Vous attendiez ma revue concernant la nouvelle gamme de maquillage de Lady Gaga? Je vois pas pourquoi. J'ai quelques hypothèses. Oui, c'est vrai. Lady Gaga, combien de fois je t'ai appelé? Hello, hello, Lady Gaga, qu'est-ce que tu me fais? J'en attendais tellement ta part, c'est quoi ces produits? Non, non, je ne veux pas entendre d'excuses. Et je suis longtemps restée sans réponse. Oui, cela m'attrista, c'est du passé simple. Je retourne à l'école et je reviens, ok? Allez! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin. Ce jour est arrivé! Madame Lady Gaga nous a entendus. Ça, on dirait qu'on faisait des prières. Non mais bon, on a été des milliers à se demander, mais Lady Gaga, tu fais quoi? T'étais la grande dame. On t'attendait côté make-up avec tes looks de malade. Tes make-up incroyables. Qu'est-ce que tu sais quoi ces produits que tu nous sors? J'étais pas du tout d'accord. Non, je refusais de me laisser attendrir parce que je l'adore. Et vraiment, ces produits, à chaque fois, ils me décevaient, quoi. J'étais là, mais non, non. Du coup, quand j'ai vu qu'elle sortait une nouvelle gamme de maquillage, mais j'étais tellement contente, je me suis dit oui, Lady Gaga. Je te jure, on oublie tout. On repart de zéro. Allez, on se redonne une chance dans notre relation. Grosse psychopathe. J'adore Lady Gaga et je vous l'ai toujours dit, c'est une personne que j'admire énormément. Et à chaque fois que je testais un produit et que j'étais déçue, j'étais trop triste, comme si c'était ma pote. Mais aujourd'hui, j'ai dégainé la CB les gars, je pense que j'ai dépensé pour plus de 800 €. J'ai commandé sur son site officiel, c'est l'une des petites choses, des grandes, il y a beaucoup de choses qui ont changé d'ailleurs. C'est l'une des choses qui ont changé, elle n'est pas disponible sur Amazon, mais sur son site officiel et sur le site de Sephora.com. Donc j'ose espérer, j'espère que ça va débarquer chez nous à un moment donné chez Sephora France. Et en attendant, j'ai commandé tout ça sur son site internet, je n'ai pas eu de frais de douane, donc je pense que vous pouvez y aller. Et puis, parce que j'ai commandé beaucoup, hein, parce que je pense que s'il y avait bien un cobaye pour avoir des frais de douane, c'était pour ma poire. Donc là, aucun frais de douane, j'ai commandé plein de teintes, j'ai tout commandé. On va pouvoir kiffer, tester tout ça, partager notre avis et ouais, je suis trop excitée, je suis trop contente. Vraiment, je suis vraiment contente parce que du peu que j'ai vu en termes de visuel, là je les ai devant les yeux, franchement ça donne envie. Pour celles et ceux que ça intéresse, la marque est complètement clean, vegan et cruelty free. Alors pour le côté clean, j'aime bien le préciser parce que aujourd'hui c'est vraiment devenu un argument j'allais dire un argument de vente, mais c'est même pas ça, c'est devenu très marketing. Donc faites attention quand vous voyez clean. Ce que je veux dire par là, c'est que ne choisissez pas un make-up à un autre juste parce que c'est écrit clean pour un make-up. Aujourd'hui clean ça veut dire tout et n'importe quoi, je vous assure, c'est vraiment hallucinant. Je ne suis pas calée pour vous en parler et je n'en parle pas et je ne prends pas cette position de lire les ingrédients, etc., parce que je ne suis pas assez calée dans le domaine et je ne suis pas une professionnelle de tout ce qui est clean ou pas clean ou de ce qui est bon ou moins bon pour la peau. Donc je prends pas j'ai pas envie de faire ça. Mais la moindre des choses, c'est que je vous recommande de vous renseigner un maximum auprès d'un vrai professionnel et de vous renseigner un max concernant le clean pas clean, parce que vraiment il n'y a pas un clean en fait, il n'y a pas une définition du clean. Donc des fois vous voyez clean mais ça veut rien dire, il y a peut-être un autre produit à côté qui coûte 15 € de moins et qui n'a pas la mention clean alors qu'il est plus clean que ce clean là, vous voyez ce que je veux dire? Donc ouais, faites attention à ça parce que des fois c'est trop marketing et des fois je me dis mais faut arrêter et c'est limite ça me blase. Mais c'est mon avis, hein, mon humble avis, chacun en pense ce qu'il veut. En tout cas voilà, la marque est clean, vegan, cruelty free, et coûte pour le coup plus cher que son ancienne gamme de maquillage. J'ai mon avis là-dessus, je vais vous le donner aussi. On va tester, on va s'en parler, on est là pour ça. En tout cas sans plus tarder on commence parce que j'ai trop hâte. Excusez-moi mais là il faut que j'arrête de parler, on y va. So, donc on se retrouve d'un petit peu plus près, vous m'excuserez pour cette coiffure, nos coiffures, hein. Aujourd'hui il fait 38 degrés, il y a les éclairages, je vais mourir donc j'ai allumé le ventilo, donc j'espère vraiment que vous aurez pas de vent dans le micro. Mais franchement c'était soit ça, soit je filme pas, soit je fonds en même temps que le make-up. This is not possible. Et deuxième chose, je vous en reparlerai, mais la poudre Wine Goss, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ça fixe pas, ça m'assèche et ça me blanchit, malheureusement. Donc je vous en reparlerai, mais ça fait déjà plusieurs fois que je la reteste depuis ma vidéo Wine Goss et unfortunately, ça va pas du tout. With my superbe English accent. On commence avec les produits à sourcils. J'ai acheté le produit en 2 teintes, donc c'est un produit qui coûte 27 €. C'est un packaging lambda, habituel, comme les Anastasia Beverly Hills. En termes de prix, je crois qu'on est autour de 27 €. Un peu comme les Anastasia Beverly Hills, donc juste ici, ça me choque pas tant que ça, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Le diamètre de la pointe n'a rien d'exceptionnel. Encore une fois, c'est comme le Anastasia Beverly Hills. Le truc qui est super, c'est qu'elle a énormément de teintes. Je crois qu'elle en a plus de 10. Moi, j'ai pris la teinte brown juste
là, la brown black et la black. Je savais pas trop laquelle serait la mienne, donc je vous les ai swatchées juste là et je suis assez déçue parce qu'en fait la teinte noire n'est pas plus foncée, en fait elle est juste plus froide et elle est moins opaque. Là c'est la noire et là c'est la black brown, donc trop chelou, je comprends pas, est-ce que c'est un défaut de mon crayon ou est-ce que le black est tout simplement pas super efficace, I don't know. Mais aujourd'hui du coup on va tester la black brown. C'est parti, je pense que nous avons une bonne teinte. Bon, il n'y a pas de gel à sourcils dans sa marque, donc j'utilise un gel de chez NYX Cosmetics. En ce moment, je fais mes sourcils plus épais, plus longs, plus arrondis. J'ai trop envie de changer de forme de sourcils. Je suis dans ma phase, je me cherche en termes de sourcils. Donc, vous inquiétez pas, si ça change, si ça fait bizarre. On enchaîne avec l'huile à lèvres. Donc elle a sorti plusieurs teintes de cette huile à lèvres. Je l'ai prise en 2 teintes. J'ai pris la teinte Tint, donc qui est une petite huile rosée, et j'ai pris la teinte Hue, qui est plus violine. Alors, est-ce qu'on voit une différence de teinte quand on les utilise? Je sais pas, en tout cas elle a sorti quelques teintes. En termes de prix, on est aux alentours de 29 € je crois pour 7 ml. C'est l'équivalent, je crois que c'est quasiment la même chose, voire la même chose que l'huile à lèvres de chez Clarins. C'est juste pour vous dire en termes de prix où est-ce que ça se situe. Donc encore une fois, pour moi, je pense qu'elle a juste voulu se positionner dans une gamme de prix plus élevée parce que pour certains produits, je peux peut-être comprendre par rapport à avant. Bon, j'espère qu'elle a, enfin je pense qu'elle a acheté ses formules plus chères, mais pour certains packaging, on est clairement plus dans les packaging d'avant. Enfin avant c'était vraiment, c'était du carton, c'était du basique. Là on est dans du joli plastique avec des reflets, c'est super joli, donc tu peux comprendre la hausse de prix. Mais pour certains produits, l'huile à lèvres, 29 €, ça me paraît quand même, voilà. Et après à voir, parce que la Clarins, moi je l'adore et ça me dérangerait pas de la racheter parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc je me dis, pourquoi pas la Haus Labs si j'ai le même effet, voire un meilleur effet sur la bouche. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au moins ça vous situe, vous avez des références. Donc on a la teinte rosée juste là. Je pense que ça se verra même pas à la caméra. C'est légèrement rosé et on a la teinte un petit peu plus violine qui est juste ici. Bon, je vais mettre celle qui se voit le plus, donc c'est la Hue. En termes d'applicateur, je préfère l'applicateur des huiles à lèvres Clarins. C'est un énorme applicateur, j'adore. Mais bon, c'est, voilà, ça reste une huile à lèvres, c'est pas très grave. On n'a pas de parfum et j'ai oublié de le préciser. Et les noms, j'aime beaucoup la teinte, c'est hyper joli. On va voir si on a un super joli effet filmogène sur les lèvres comme la Clarins ou comme la Dior ou la Jaclyn Hill aussi. J'ai tellement d'huile à lèvres que j'aime beaucoup, donc bon, pour moi pour le moment c'est pas le produit qui attire le plus mon attention, mais c'est dans l'air du temps, voilà, c'est assez tendance, donc why not. J'ai oublié de préciser un truc super important, l'une des plus belles choses de cette marque de maquillage, c'est que pour chaque achat réalisé, vous avez 1 $ en fait qui est reversé à l'association Born This Way, qui est une association à but non lucratif qui a été fondée par Lady Gaga et sa maman, il me semble, pour la santé mentale des jeunes. Donc franchement j'ai trouvé ça génial parce qu'encore une fois, c'est pas toutes les marques qui le font. On commence à le voir et ça c'est vraiment cool, notamment avec Selena Gomez, mais je trouve ça vraiment cool. Donc voilà, sachez que dès que vous achetez du maquillage Haus Labs, vous avez quand même une petite partie reversée à cette association. Donc voilà, je trouve ça vraiment vraiment cool. Donc on enchaîne avec le bronzer. Je crois que c'est le produit que j'avais le plus hâte de tester. En revanche, j'ai été très surprise en recevant le produit de constater que les teintes, je le sens pas du tout. Je trouve que les teintes sont un peu trop, je sais pas, je vous mettrai à chaque fois les teintes qui sont disponibles. Donc le bronzer se présente comme ceci, le packaging est super joli. Je sais pas si ça se remarquera à la caméra, mais vous avez un effet bronze métallisé sur tout le packaging, mis à part sur l'avant, qui est un peu un peu silicone nude. C'est trop beau. J'aime beaucoup cet effet bimatière comme ça en termes de sensorialité. C'est tellement plus qualitatif en fait dans la main que ces anciens packaging. Et à l'arrière, vous avez la teinte. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 6 et la teinte numéro 7. Je vais vous lire ce qu'il est dit de ces bronzers là pendant que je les applique. Je vous montre quand même. Ça c'est la 6, ça c'est la 7. La 7 je la trouve trop foncée. La 6 je la trouve un peu trop rougie. Pas... Voilà. Mais bon, on verra bien. Je vais commencer par appliquer la 6. Puis on verra hein. Avant de commencer l'application, juste pour vous dire que c'est un bronzer qui coûte 48 € environ pour 12 grammes. Alors c'est un coût, hein, 50 balles pour un bronzer, on est d'accord, ça fait cher, mais quand on compare à un Too Faced
Chocolate, le bronzer qu'on adore tous. Je pense que j'ai jamais entendu quelqu'un dire du mal de ce bronzer là. Il coûte 35 ou 38 € de mémoire pour 8 grammes. Donc en fait quand vous faites le rapport contenant-prix, finalement ça revient pas à beaucoup plus cher celui-ci. Je me demande même quand on fait le grammage, est-ce que ça revient pas moins cher? Je crois que ça revient moins cher hein, celui de Lady Gaga en termes de rapport contenant-prix par rapport au Too Faced. Donc voilà, juste pour vous dire, des fois le prix est assez élevé, mais quand on regarde un peu le grammage, tout ça, ça peut valoir le coup par rapport à la contenance. Pour l'appliquer, je vais utiliser un pinceau de chez Charlotte Tilbury, c'est le Bronzer and Blusher. C'est un bronzer qui coûte 46,95 € et qui est disponible en 12 teintes. Il est dit que c'est un bronzer clean qui va flouter et définir avec un fini naturel. Un effet vraiment effet seconde peau et en fait super facile à appliquer avec arnica fermenté et squalane. C'est assez fou parce que sous la main, quand vous le touchez, il est vraiment comme... T'as presque l'impression que c'est une texture crémeuse. C'est tellement beurre doux en fait que c'est... T'as l'impression que c'est de la crème. Je me demande si c'est pas un genre d'effet, un genre de... Non, c'est vraiment de la poudre, mais c'est marrant comme texture. Et la teinte, elle est super belle. Franchement, j'adore. Je suis absolument fan de ce bronzer, que ce soit la teinte, l'application, le fini, le toucher, le rendu, cet effet vraiment petit beurre. Ça me rappelle un peu, vous savez, le genre de texture du Physician Formula. C'est vraiment le même type de formule. Et moi, c'est le genre de formule que je préfère. Donc, trop contente, je suis trop contente. J'ai ma teinte. J'avais trop peur quand j'ai reçu les deux. Je me suis dit non, je viens de dépenser 100 € dans 2 bronzers que je vais pas utiliser. Ça va pas du tout. Et en fait, franchement, top. Je suis limite intriguée d'utiliser l'autre teinte. En fait, je pense qu'il faut pas se fier aux pannes. Parce que même la teinte numéro 7, finalement, quand tu l'appliques, elle fait pas aussi peur et elle fait pas aussi rouge. Regardez, là, il y a la teinte numéro 6. Et la teinte numéro 7, elle est un peu plus foncée, mais finalement, ça va quoi. Elle est un peu moins chaude, j'ai l'impression. C'est pas aussi foncé que dans le pan, je trouve. J'aime bien. Franchement, Lady Gaga, tu me fais plaisir. On enchaîne avec les highlighters. Et alors là, Lady Gaga, je t'attendais au tournant. Vous connaissez mon amour pour les highlighters et à quel point je suis picky sur les formules des highlighters. Donc quand j'ai vu qu'elle parlait de fini vraiment naturel, seconde peau, pareil, avec des ingrédients spécifiques, etc. et que j'ai vu le prix de cet highlighter, je me suis dit, comment ça, toi, tu coûtes plus cher que Becca? J'allais dire qu'elle repose en paix. Bon, Becca n'est pas terminée, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi l'actualité. Je pensais que ce serait fini, mais je vous avais dit que je sentais un truc. Est-ce que vous vous souvenez, il y a une vidéo, je vous ai dit, Becca terminée avec un highlighter best-seller qui cartonne dans le monde entier. Ça m'étonnerait, il y a un truc qui se trame. Eh bien, j'ai raison. Parce que Becca est toujours là, mais X Smashbox, ça j'ai pas compris. J'aimerais bien avoir une explication pourquoi Becca X Smashbox. J'en conclus que peut-être Smashbox a racheté Becca, mais Smashbox c'est pas genre le groupe Estée Lauder aussi. Il y a un truc que j'ai pas compris dans cette histoire de Becca et Smashbox. Qu'est-ce que l'un est venu faire avec l'autre alors que ce sont deux univers totalement différents, mais sachez que les highlighters Becca sont toujours disponibles, en tout cas je crois la teinte phare au moins, mais maintenant c'est Smashbox X Becca et je crois que c'est le seul produit qui existe toujours de chez Becca, donc trop chelou. Bref, quand j'ai vu 50 € l'highlighter, je me suis dit là ça fait quand même un peu cher. Je me demande ce qui justifie ce prix là. On est clairement dans un prix luxe, donc à moins de vouloir se positionner dans une gamme luxe de ce côté-là et d'avoir investi vraiment dans la formule et le packaging, I don't know, on va tester ça tout de suite. Donc je vous montre quand même le packaging, je vous l'ai déjà dit, mais c'est sublime, j'adore, c'est vraiment beau, même sous la main, c'est hyper qualitatif, c'est du plastique, mais l'effet holographique comme ça est magnifique, je trouve ça très très beau. Le visuel, le moule qui a été utilisé pour faire cette forme là, pareil, je trouve ça super beau. Franchement, rien à voir avec les précédents. Je le redis, en termes d'image, ça donne vraiment envie. Ok, ça a un coût, on est d'accord là-dessus, mais en termes d'image, de visuel, vraiment t'as envie, cette marque te donne beaucoup plus envie. Donc voilà les 4 teintes que j'ai prises. Franchement, les 4 teintes sont magnifiques. Donc en partant de la teinte la plus claire, c'est la teinte Peach Quartz, Golden Pyrite, Pink Améthyste et Rose Quartz.
Donc voilà pour les 4 teintes et on a 2 teintes, j'ai l'impression, qui ont de super jolis effets duochrome. Ça se voit peut-être pas à la caméra, mais il y en a 2 qui ont un petit effet duochrome, notamment celui-ci qui est pêche, champagne, rose, et celui-ci aussi. Non, c'est pas celui-ci. Non, bah non, il y a que celui-ci. Il y a que celui-ci qui a un effet duochrome, c'est marrant, il est un peu rose gold pêche. Super beau. Franchement, j'aime beaucoup, ils sont tous très très jolis. Alors ce que je vous propose, comme ça on va en tester 2. On va tester le rose quartz en blush, on sait jamais, peut-être que ça peut être super joli. Et sur le dessus et le sommet, je vais appliquer le peach quartz. Parce que je pense que c'est clairement ma teinte préférée des 4 en highlighter. En termes de rapport contenant-prix, c'est assez élevé parce que si on prend un BK par exemple, le BK coûte de mémoire 38 € pour, je sais plus en termes de grammage, je crois qu'on était à 8 ou 9 grammes pour le BK à 38 € et là on a 8,5 grammes pour 48 €, même quasiment 49 €. On est clairement dans du prix de luxe. Là on n'est plus dans l'intermédiaire. En fait, sa marque, elle est, y a un peu de tout, un peu de tout nain, plutôt du intermédiaire à prix luxe. Donc voilà, c'est vrai que l'highlighter pour le coup est assez cher. Là, j'ai pas de, je peux pas comme pour le bronzer vous dire non. Finalement, c'est un coût, mais ça reste en termes de rapport contenant-prix dans les gammes intermédiaires. Là, on est dans le luxe. Allez, c'est parti. On va commencer par la teinte rose qui est juste ici et je vais utiliser un, je prends un pinceau blush là. Je vais quand même toucher parce que je suis curieuse de voir la texture sous le doigt, c'est hyper doux, c'est hyper silky, soyeux, ça m'a l'air bien opaque. Donc je vais utiliser un pinceau de chez NARS, c'est celui-ci là. Je vais commencer d'un côté. J'adore parce qu'on n'a pas d'effet pailleté. C'est hyper silky, c'est le genre de formule que j'adore. Vous savez, cet effet vraiment satiné, soyeux, limite effet peau un peu mouillée, mais pas mouillée dans le sens transpiration, vraiment mouillée, bonne mine, miroir. Je trouve ça super beau, j'adore la teinte. Alors pour le blush, je pense que si vous êtes un peu plus clair de peau que moi, vous allez adorer. Si vous êtes de la même couleur de peau que moi, c'est hyper naturel. C'est pas le blush qui se voit à 10 000 km, mais quand même, comme vous le voyez, on a un petit effet et c'est super joli. Donc clairement celui-ci, moi je pourrais l'utiliser en blush, j'adore. Je trouve ça super beau, j'adore la formule, absolument fan. De l'autre côté, je vais utiliser la teinte Peach Quartz toute seule parce que j'ai quand même envie de voir ce qu'il vaut en termes de couleur sans le blush et après je l'utiliserai ici. Mais j'ai envie de voir, donc c'est parti. Je trouve que ça intensifie pas les imperfections. Celui-ci contient un peu plus de paillettes que le rose, mais ça fait pas pailleté non plus quoi. C'est pas les grosses paillettes, mais il y a quand même plus de perles en fait. Oh, la teinte elle est incroyable. Je pense que ça va être mon nouvel highlighter préféré. Là je vais le laisser sur ma coiffeuse, celui-là. Incroyable, j'adore. C'est vraiment une super texture silky, mais quand même avec un petit effet shiny, légèrement pailleté, mais c'est subtil en fait. Ça fait pas boule à facettes non plus. Parce que moi j'aime pas ça, j'aime pas les highlighters où il y a trop de paillettes. Le rose c'est plus silky, soyeux, et là c'est plus silky, légèrement plus perlé. Les deux sont vraiment sublimes, je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement je suis agréablement surprise par ces formules. C'est super beau. Je vais rajouter le petit peach quartz ici, et je vais rajouter du coup le rose de l'autre côté. En blush. Je sais pas si ça va marcher dans ce sens-là. On continue avec les produits pour les yeux. Donc j'ai là 5 produits pour les yeux. Enfin, j'ai pas que 5 produits pour les yeux, mais j'ai 5 teintes de sa fameuse Hyper Pigment Paint, donc crème pigmentée. J'ai pris 5 teintes parce que franchement j'ai pas pu choisir. Forcément j'ai pris la teinte verte que je vois partout sur le compte Haus Labs et qui me donnait trop envie, que je trouve vraiment trop jolie. Mon cœur penche vers ce joli métallique, mais le vert j'ai trop envie de l'utiliser aussi aujourd'hui. C'est un peu moins opaque et un peu moins flashy que ce que je pensais. J'ai une petite déception là quand même parce que vraiment je m'attendais à ce genre de couleur hyper néon. Ce que je vous disais, c'est que j'avais hâte de voir ce que ça valait comparé au Danessa Myrix, au Magic, je sais plus comment s'appelle la marque de la make-up artist de Euphoria. Enfin, je trouve que ce produit-là, en fait, ça ressemble grave à Lady Gaga et c'est ce que je voulais voir au début. Très honnêtement, des produits un petit peu comme ça. Mais malheureusement, il y a tellement de marques qui sont arrivées entre-temps et qui ont sorti ces produits-là. Du coup, elle arrive avec ces trucs-là. Mais c'était
elle de les sortir en premier, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Tout ce que la make-up artist d'Euphoria d'ailleurs a sorti, j'ai pas encore testé, vous me direz en commentaire si vous voulez que je teste. Mais tout ce que la make-up artist a sorti, franchement c'est grave aussi l'univers de Lady Gaga quoi. Du coup je trouve ça tellement dommage. Je trouve qu'en termes d'intensité, je m'attendais à plus néon quand même, donc je suis un peu déçue. C'est un peu patchy, il y a des trous. C'est moi ou ça s'estompe super mal? Ça s'estompe pas super bien. Ah, c'est pas... Pour le coup, j'ai pas cet effet un peu comme les fards à paupières liquides de chez R.E.M. Beauty ou de chez Rare Beauty. Je trouve qu'ils s'estompent tellement bien, ils sont... Je les adore. Là, je trouve que ça fait un peu patchy en fait. Il y a des trous, c'est pas homogène. Je sais pas si vous le verrez bien à la caméra. J'ai l'impression qu'en fait, ça a le même fini que de la peinture. Dans la formule, il n'y a pas un truc qui fait que c'est facile à appliquer, que ça s'estompe vraiment bien, que... J'ai l'impression que c'est de la peinture. Je sais pas comment vous expliquer. Parce que quand tu l'étales comme ça, tout va bien. Mais dès que tu commences à estomper, ça va pas du tout en fait. On enchaîne, je vais prendre la teinte Shimmering. Donc c'est le Silver Shimmer. Waouh, c'est beau. En tout cas, c'est très très beau. Celui-ci, il est magnifique sur la main. Je trouve assez ouf. En fait, c'est un argenté, mais un peu taupe. Il est pas tout à fait froid. Donc, je vais juste l'appliquer en tapotant ici. J'espère que ça va pas me faire n'importe quoi. Juste sur le centre. Peut-être que ça se superpose super mal et que je suis en train de tout faire, tout tuer. Ouais, c'est pas un truc qui se superpose super bien. Ça commence à se mélanger un petit peu. Un peu cacadois. C'est un peu dommage parce que pour des produits comme ça, tu t'attends forcément à ce que ça se superpose bien quoi. On continue avec les yeux, j'avais très envie de tester ces crayons liner, donc j'ai pris 5 teintes, je crois qu'il y a une douzaine de teintes, vous avez une partie mat et une partie métallisée, irisée. Ils coûtent 26-27 € de mémoire, je trouve que c'est un peu excessif pour un crayon pour les yeux, d'autant plus qu'on a du Urban Decay à 20 € et qui sont très très bien, c'est juste un exemple, parce qu'on a encore, on a moins cher chez Colourpop par exemple et ils sont super, donc bon, j'en attends beaucoup du coup de ce produit là, je dois bien l'avouer. Vous avez un côté crayon et vous avez l'autre côté avec un espèce de petit pinceau de façon à pouvoir estomper et c'est cool parce que en revanche il est quand même bien précis je trouve, il est bien fin donc je pense que ça peut être vraiment pas mal effectivement pour estomper ou étirer un trait et le changer en trait de liner. Deep Bronze Shimmer juste là, Titanium Shimmer, Deep Cocoa Matte, Beige Matte et Chartreuse Matte. En termes d'intensité sur la main, ça me vend pas du rêve. C'est pas... Enfin, c'est bien opaque, mais j'ai déjà vu beaucoup plus opaque, très honnêtement. Donc bon, pour ce prix-là, je m'attendais quand même à un peu plus de pigmentation. On va pas s'arrêter là, on va quand même voir ce que ça donne sur les yeux. Je vais utiliser le Deep Bronze Shimmer pour tester. La couleur est jolie, j'aime bien, ça glisse bien. Et de l'autre côté, je vais tester quand même le Nude. J'ai envie de voir ce que ça donne. Bon, ça va. On a quand même une belle opacité dans la muqueuse, donc bon, ça va. Après, en termes de tenue, je sais pas trop, mais là, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal du tout. Je vais prendre le marron, du coup, et je vais l'appliquer au niveau du ras de cils, et je vais essayer de l'estomper avec le petit pinceau. Le pinceau il est un peu rigide quand même, hein. Un peu beaucoup rigide. Du coup pour le trait de liner ça peut être pas mal, mais là pour estomper, je suis clairement en train d'enlever de l'anti-cerne. Et ça s'estompe du coup pas super bien. C'est bien précis mais le poil il est trop dur quoi. J'essaie tellement de toutes mes forces d'aimer ce produit que j'essaie même de l'utiliser en liner, mais c'est pas assez opaque et dès lors où en fait tu retournes sur ton trait, ça commence à devenir un peu patchy, bizarre et surtout ça se mélange à la couleur qui est en dessous quoi. Donc ouais, définitivement pas sûre de les garder ces produits là. Mon make-up il est trop moche là, je suis deg. Bon écoutez, on va avancer dans le make-up, je pense que je vais repasser avec un liner blanc d'une autre marque par-dessus ou un cake liner. Je comprends pas ce produit, je ne suis absolument pas conquise en fait. Ce que je me dis c'est que si c'est pas pour l'appliquer en fard à paupières et du coup le travailler, dans ce cas là appliquons-le en liner, mais dans l'un ou l'autre des cas ça m'a pas plu et si c'est juste pour l'appliquer en liner, bah je vais m'acheter des cake liners en fait. Enfin non, je suis un peu déçue par ces produits là, je dois bien l'avouer. Donc on va terminer cette vidéo avec les produits pour les lèvres. Donc ce sont les Lip Crayon Monster, un truc comme ça, le Monster Lip Crayon 2.0. J'avais déjà aimé ces crayons rouges à lèvres qu'elle avait sortis dans sa première gamme de maquillage. Donc là le packaging se présente comme ceci, c'est assez sympa. Je trouve ça cool, ça fait un peu stylo. On a l'impression d'avoir un stylo dans la main. J'ai pris 3 teintes, j'ai très hâte de tester. Je crois que ce sont des mats mais qui sont crémeux et hydratants. Il y a de l'huile de graines de mangue et céramide je crois. Ils tiennent apparemment jusqu'à 12 heures, mais ils sont légers mais pigmentés, mais ils tiennent super bien tout en étant crémeux.
Donc on va voir ça. Je vous les swatch quand même. Donc c'est vraiment un format, on dirait un crayon un peu comme les Maybelline en fait. Tout simplement, que j'adore d'ailleurs. Les Maybelline, c'est une bonne comparaison. Donc ils sont très crémeux, ça glisse bien. C'est hyper opaque. Je veux dire sur le swatch, en tout cas on va voir sur la bouche. Donc ça c'est la teinte Peach Matte. Ensuite on a la teinte Rose Matte. Pas si pigmenté que ça, hein. J'ai l'impression que c'est un peu... Enfin, j'ai déjà vu plus pigmenté, mais ça va, ça reste quand même bien opaque. Et pour terminer, on a le Mocha Matte. Donc aujourd'hui, je me sens bien d'utiliser le Peach Matte ou le Rose Matte. Vous savez quoi, je vais tout mettre, je vais tout essayer. Donc voilà le Peach Matte. C'est super agréable sur la bouche, effectivement c'est léger, c'est crémeux quand tu l'appliques mais tu sens que ça devient mat sur ta bouche. Ça me rappelle quand même un peu les Maybelline et les NYX aussi, c'est le même style, mais sinon très confortable, tu le sens pas vraiment sur ta bouche. Ensuite on a le Mocha Matte, puis pour terminer on a le Rose Matte. C'est clairement la couleur de mes lèvres en un peu plus soutenue, c'est mes lèvres en mieux. J'aime bien cette teinte, elle est jolie. Avant de vous donner mon avis final, j'ai quand même oublié de vous montrer les packagings secondaires. J'aime beaucoup le faire parce que je trouve que c'est important et ça fait aussi partie d'une marque. Donc les packagings sont recyclés, on le voit complètement, ça fait vraiment packaging hyper brut en fait. Et vous avez les étiquettes de couleurs à ce niveau-là, donc c'est assez sympa. On a le Haus Labs by Lady Gaga en débossé du coup ici, donc ça fait vraiment un petit relief. On a aussi des cales dans certains produits, notamment les produits poudre, certainement pour pas que ça se secoue trop dans les paquets et que ça ne se casse. Nous voilà à la fin de cette vidéo spéciale Haus Labs by Lady Gaga Round 2. Alors ce que j'en pense, très honnêtement c'est plutôt positif. Je trouve que ça a absolument rien à voir avec voilà tout ce qu'elle a pu faire auparavant. Là j'ai vraiment quelque chose de visuellement joli, je vous l'ai déjà dit, mais ça m'attire. Je sens le travail dans les packaging, je sens le travail dans les formules. Je trouve que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Après à voir, franchement j'ai hâte de voir ce qu'elle va sortir par la suite. Je suis complètement conquise par les bronzers que je trouve juste hyper smooth. J'aime beaucoup cette texture un peu beurre. Franchement je trouve que c'est hyper agréable et ça s'applique super bien. Donc je valide 100% le bronzer et l'highlighter que j'ai trouvé vraiment très joli. Pareil la formule j'adore. Je trouve que ça s'applique bien, ça s'estompe bien. Ces formules n'ont rien à voir avec ces highlighters précédents et les bronzers. Franchement le jour et la nuit, j'avais pas du tout aimé les précédents. Alors là on a des formules qui valent vraiment le détour. Maintenant c'est un budget, certes, à vous de voir, mais vous avez une super bonne formule et vous avez un packaging qui est super joli. C'est juste un petit peu dommage, je trouve ça assez dommage en fait d'avoir mis le curseur en fait et de le mettre partout parce que clairement il est écrit partout sur le site, sur les légendes, les machins des produits, clean, 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 même sur le compte Instagram, clean, machin industry, machin artistry. Je trouve que c'est beaucoup trop ce côté trop marketing clean en fait, c'est dommage qu'on n'ait pas eu, moi j'aurais préféré, après c'est très personnel, j'aurais préféré qu'elles disent voilà des packaging qui sont refilables et du coup vous n'avez pas à racheter le packaging mais pour les prochains produits vous avez juste à racheter le produit qui est à l'intérieur. C'est un peu dans l'air du temps et pour l'environnement je trouve que c'est vachement sympa aussi. Ouais je pense que je l'attendais aussi sur ce tournant là pour une nouvelle gamme de make-up. Maintenant voilà c'est un avis personnel, c'est juste que moi je suis plus excitée par un produit refilable que par un produit clean, mais encore une fois ça ce n'est que moi. Les bronzers et les highlighters vous pouvez foncer les yeux fermés. Le crayon à sourcils aussi j'ai beaucoup aimé. Maintenant comme je vous l'ai dit il y a une teinte que j'ai trouvée assez décevante alors que c'est censé être une teinte plus foncée. Il n'y avait pas d'opacité donc j'espère que c'est pas un coup une teinte bien, une teinte moins bien. Les produits pour les lèvres aussi je les trouve super intéressants. Si vous voulez quelque chose de mat et hyper léger sur les lèvres, franchement vous serez assez content. Maintenant comparé aux Maybelline, franchement j'ai presque envie de vous dire prenez-vous les Maybelline, c'est un peu similaire mais ils sont très bien. Moi j'aime beaucoup, c'est léger, bien mat mais pas asséchant en fait. Tu sens que ça t'assèche pas les lèvres et t'as pas cet effet vraiment lèvres complètement gercées, donc ça c'est cool. Ma grosse déception, vous l'aurez compris, ce sont ces crèmes pigmentées que je trouve vraiment pas travaillable. C'est vraiment pas beau en fait, c'est pas homogène. La texture, la formule en fait de ce produit là pour moi elle est pas intéressante du tout. Donc ceux-là je compte pas les garder. Les huiles à lèvres c'est pas mal mais franchement si vous avez déjà les Clarins et si vous avez déjà Clean Heal ou la Dior par exemple, vous avez pas du tout besoin de vous acheter celle-ci. Je la trouve pas meilleure en fait que toutes ces autres là. Donc voilà, c'est pas le produit qui m'a excité. Les crayons c'est pas mal, je vais continuer de tester mais en termes d'opacité il y a mieux et il y a moins cher. Donc encore
une fois, comme je vous l'ai dit, les Urban Decay sont moins chers, les Colourpop sont moins chers, donc est-ce que vraiment je vous recommande ça en vous disant ouais vraiment vous devez les essayer? Non, parce que il n'y a pas un truc en plus qui fait que je vous dis coûte cher mais machin. Là pour le coup c'est pas un truc de fou. Donc ouais, je pense que pour cette nouvelle gamme de maquillage, mon avis est plutôt positif, donc je suis trop contente. L'highlighter, le bronzer et le rouge à lèvres qui est pas mal du tout. De ce pas, je vais aller me coiffer et refaire mon maquillage des yeux parce que pour le coup je ne vais pas rester comme ça. En tout cas j'espère que ça vous aura plu, que mon avis vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aviez d'autres attentes? Est-ce que vous êtes déçus par telle ou telle chose? Est-ce que au contraire vous êtes super content aussi que cette nouvelle gamme soit arrivée? Qu'est-ce que vous attendez prochainement de la part de Lady Gaga? J'aimerais vraiment savoir tout ça, ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge sous la vidéo et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche qui est juste à côté, comme ça vous aurez une petite notif à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et voilà, je pense que je vous ai fait le tour. Faut que j'appelle Lady Gaga maintenant. Je vous laisse. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous.